Ta tache de rouille a complètement disparu. Je devrais peut-être faire la même chose avec la croûte que j'ai sur la main. Surtout pas, sinon ça va saigner. Ouais, je trouve que c'est plutôt moche. Je vois pas trop à quoi ça peut servir. Mais pourquoi j'ai une croûte? On va t'expliquer. Allez, venez les enfants, on y va. Ouais. Prêt pour l'expédition! Tu pars à l'aventure avec Caribou, t'apprends à tout à l'heure avec Caribou, curieux c'est ta nature avec Caribou. Direction aventure! Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure! Tu pars à l'aventure avec Caribou, t'apprends à tout à l'heure avec Caribou. Miniaturisation. En fait, la croûte est un bouchon comme celui d'une baignoire. C'est une protection faite avec du sang qui a durci pour que ta peau ait le temps de se reconstruire. Du sang qui durcit? Oh, c'est marrant! Lorsque tu te blesses, le sang coule de ton cœur vers ton égratignure Ça chatouille! le long d'un vaisseau sanguin. Et avec le vaisseau, on suit le même trajet. Regarde. Suivons les globules qui vont vers les gratignures. Waouh! On est juste sous la peau. Viens, on va regarder ce qui se passe. On dirait des moutons sauvages! Yahoo! Ce sont plutôt des chiens de garde. Ouais, on les appelle les globules blancs. Ils sont là pour protéger le corps contre les agressions extérieures pendant que ton égratignure sèche. Et ça, c'est quoi? Ce sont des bactéries. Elles attaquent le sang en passant à travers l'égratignure. Oh là là! Mais alors les globules blancs vont détruire les bactéries? La température monte. Ça veut dire que la bataille contre les bactéries a commencé. Hey, revenez au vaisseau. Vite! Ah! Les bactéries m'emportent. Des globules blancs! Allons aider Robitoc! Ah, merci Adibou. Et merci aux globules blancs qui ont détruit les bactéries. Ah, c'est dégoûtant! C'est du pu. Oh, les derniers restes après la bataille entre les bactéries et les globules. Hey, il commence à faire noir! Qu'est-ce qui se passe là-haut? La coagulation a commencé. Vite, dans le vaisseau. Mais c'est quoi, Robitoc, la coagulation? C'est le travail des plaquettes, des cellules spéciales dans le sang qui se collent ensemble pour former la croûte. Comme ça, les gratignures arrêtent de saigner. En fait, la croûte, c'est un peu comme le bouchon d'une bouteille. Exactement. Le sang coagule et donc il ne coule plus. La peau a ensuite le temps de se réparer tranquillement. Bon, je me pose sur la main pour vérifier qu'il n'y a plus de globules dans les réacteurs. Oh, on dirait du ciment, ça durcit. Les plaquettes se soudent au fur et à mesure. Tu vois, la croûte est presque formée et en dessous, la peau se reconstruit. Regarde. C'est plus dur qu'une armure, cette croûte. Oui, elle sèche et durcit à l'air comme un gratin au four. Mais qu'est-ce que tu fais? Je casse la croûte, je te libère, quoi. Et fais pareil pour moi. Ouais. Enfin libéré. Je veux pas finir en croûte. On rentre à la maison. Retour sur Célesta. Bon, je crois que je vais la laisser tranquille, cette croûte, finalement. Arrête de me chatouiller. Attention à ma croûte. Alors, tu ne veux plus qu'on joue au casse-croûte? Chut. Si tu commences à parler de casse-croûte, il y en a un qui va croire que c'est l'heure. Côté. Ça y est, nous sommes au-dessus de la peau. En fait, quand tu as froid, de petits muscles sous la peau s'activent pour te réchauffer, comme des petits radiateurs. Et c'est ça qui donne la chair de poule. Mais non, Bouzy, tu vas pas te transformer en poule. Allez hop, y a que les poules mouillées
qui reste dans le vaisseau. Alors, on appelle la surface de la peau l'épiderme. Oui. Je crois que je vais avoir un torticolis. Oh, oui, passez ma jambe. Je vais te la rattraper. Allez, la jambe, allez. On va la retrouver, Robitoc. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que je l'ai vu partir par là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien. Les poils se sont dressés sous l'effet des muscles horripilateurs. Horripila quoi? Horripilateurs! Ce sont les muscles qui se trouvent à la racine de chacun de nos poils. Tiens, le sol s'est réchauffé. C'est normal. En se contractant, les muscles horripilateurs réchauffent la surface de la peau pour lutter contre le froid. Ils diffusent de la chaleur. Ce sont de petits radiateurs qui créent ces petites bosses. Comme la peau d'une poule. Attention, Bougie! Ne t'arrête pas, Bougie. On ne peut pas laisser Adibou tout seul. Adibou, tout va bien? Oui, ça va. Alors ça, c'est sûrement le muscle horripilateur. Exactement. Tu vois, il gonfle comme les muscles de ton bras, par exemple. Comme ça, il crée de la chaleur et forme une petite bosse sous ta peau. Ah bah... Oh. Bougie! C'est pas le moment de reprendre ta sieste, il faut qu'on remonte. Là. Je commence vraiment à avoir la chair de poule. Oh, j'avais pas remarqué. Mais c'est vrai qu'il fait un froid de poule. Un froid de canard. Retournons au vaisseau. Qu'est-ce qui se passe, Robitoc? Oh, la peau est en train d'être recouverte par un pull pour se protéger du froid. Si j'ai bien compris, les poils qui se dressent réchauffent la peau, mais c'est pas suffisant. C'est pour cela que nous portons des vêtements. Exactement. Le corps a besoin d'être bien protégé du froid par des habits. Mais nous risquons d'être coincés. On sort de là, des poux. On a juste le temps de s'échapper avant d'être recouverts, nous aussi. Allez hop, retour sur Célestin. Mais pourquoi les chiens ne portent pas d'habits? Parce que les chiens ont tellement de poils qu'ils peuvent créer suffisamment de chaleur et ne pas avoir froid. Tu comprends? Tu peux toujours aboyer, Bouzy, ça ne t'empêchera pas d'avoir froid. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu as la chair de poule, Adibou? J'ai la chair de poule parce que j'ai froid. Les muscles à la base de mes poils se contractent et réchauffent ma peau, ce qui forme des petites bosses comme celles de la peau d'une poule. Salut!